Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le cadeau de l'aube. Aujourd'hui, nous allons faire une réflexion également très profonde sur un aspect du jeûne. En fait, pourquoi Allah Azza wa Jal nous interdit de manger, de boire et de s'adonner aux rapports intimes. Trois éléments importants. Il y a d'autres éléments comme le fait de ne pas mentir, de ne pas colporter des informations, de ne pas médire, etc. Tout cela, tout simplement parce que Allah Azza wa Jal, il veut que toi, le jeûneur, tu rejoins Al-Mala'ul A'la. Il veut que tu rejoins le monde supérieur. Il veut que tu ressembles à qui? À Allah, si on peut s'exprimer comme ça. Dans le jeûne, tu ressembles à Allah. Allah ne mange pas, Allah ne boit pas, Allah Azza wa Jal ne s'adonne pas aux rapports intimes. Donc, en quelque sorte, lorsque tu jeûnes, tu es en train d'imiter Allah dans ses qualités sublimes qui font qu'Allah est Allah. En plus, tu es en train de ressembler aux anges. Les anges ne mangent pas, ne boivent pas, ne s'adonnent pas aux rapports intimes et ne commettent pas de péché. Et c'est pour cela qu'au-delà de ces privations, de nourriture, de boissons et de rapports intimes, il y a aussi cette interdiction continue de ne pas mentir, de ne pas commettre des péchés, car les anges, la ya'souna Allah ma amarahum, la ya'souna Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent pas à Allah et ils sont toujours dans l'adoration. Et donc pendant le jeûne, c'est l'adoration permanente. C'est un état d'esprit connecté avec Allah en permanence. Cette ressemblance d'Allah et aux anges fait de nous des êtres angéliques, des êtres angéliques. L'homme angélique, c'est ce que Allah veut que tu deviens pendant ce Ramadan. Il veut que tu vis dans un monde supérieur. Il y a un monde terrestre, il y a un monde céleste. Le monde céleste, c'est un monde où on ne désobéit pas à Allah Azza wa Jal. C'est là où les anges vivent. Et pendant ce Ramadan, tu vas te hisser, tu vas t'élever spirituellement pour rejoindre, même si tu es encore sur terre, mais tu vis comme si tu vivais dans le monde céleste. C'est très important. Dieu, exalté soit-il, il n'est pas méchant pour nous demander de ne pas manger, de ne pas boire. Cette privation a un objectif sublime. A un objectif sublime, c'est rejoindre ce monde céleste. Vivre sur terre comme les anges vivent dans les cieux, alors que tu as encore toujours les pieds sur terre. Et c'est cela la grande qualité de l'homme, sa capacité à se transformer, sa capacité à se corriger, sa capacité à s'améliorer, sa capacité à rejoindre un monde supérieur, un monde céleste. Le jeûne, ce n'est pas facile. Celui qui vous dit que le jeûne est facile, dites-lui que ce n'est pas vrai. C'est un effort permanent, c'est une prise de conscience, c'est une muraqabah, c'est l'autocontrôle, self-control en permanence, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et même après coucher du soleil, il y a cette muraqaba pendant les nuits de Ramadan. Tu es en train de rentabiliser tes nuits, tu essaies de gagner le maximum de hasanat, de points. Donc c'est très important. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il disait pour son jeûne le jeudi ou bien pour le mois de Sha'ban, lorsqu'il jeûnait presque la plupart de ce mois, parce que ce sont des moments où nos actes en fait vont être exposés à Allah, et que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: j'aimerais bien lorsqu'on va exposer mes œuvres devant Allah que je sois en état de jeûne. Allahu Akbar. Il veut quoi? Il veut qu'au moment où Allah va consulter son carnet, son registre, le registre du prophète, il voit au moment où il va ouvrir son registre, il voit le prophète sur terre en train de jeûner, en train de se ressembler à Allah, en train de se ressembler aux anges,
en train de rejoindre le monde céleste, le monde supérieur. C'est une jonction avec le monde supérieur au moment où le monde supérieur est en train de consulter son carnet et ses œuvres. C'est extraordinaire. Le jeûne est une adoration spécifique, est une adoration sublime, est une adoration purement spirituelle pour perfectionner, pour rendre meilleur l'être humain dans son comportement sur terre. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.